Donc on a décrit les deux structures compactes, hein, qui sont le cubique face centrée et l'hexagonale compacte. Il existe deux structures cubiques. Hein, il existe deux structures cubiques qui sont moins compactes que les deux premières. Il s'agit bien sûr du cubique centré et du cubique simple. On va décrire en premier lieu le cubique centré. Donc, dans la structure cubique centrée, l'empilement n'est plus compact. Hein. L'empilement n'est plus compact. Donc, si vous prenez les sphères comme ça, la première couche, donc dans la première couche, les sphères sont disposées de cette façon-là. Elles ne sont pas tangentes entre elles. Attention, la première couche, la deuxième couche et la troisième couche, elles sont pareilles. Dans chaque couche, les sphères ne sont pas tangentes entre elles. Et ils viennent se mettre comme ça. Donc revenons. Dans la première couche, les sphères sont disposées de cette façon-là. Bien sûr, ici, je ne représente que 4 sphères. Donc si je relie les centres de ces 4 sphères, ils vont me donner un carré de côté A. Donc, la deuxième couche, pour superposer cette couche-là sur la première, bien sûr, chaque sphère de la deuxième couche va venir se mettre sur l'espace laissé libre par les 4 sphères ou les espaces laissés libres par les sphères de la première couche, comme ça. D'accord? Maintenant, pour la superposition de la troisième couche. La troisième couche, elle est identique à la première. Ça veut dire que les sphères de la troisième couche vont venir verticalement, hein, par projection verticale, vont venir exactement sur les sphères de la première couche. Les sphères de la première couche. Ainsi, si je résume, donc vous aurez, si je me limite à ces 4 sphères-là, donc j'aurai 4 sphères de la première couche qui ont un z est égal à 0, 4 sphères de la troisième couche qui vont tomber exactement sur les sphères de la première, les 4 là, ils seront à z égale à 1, et puis j'aurai un atome au centre de la maille. J'aurai un atome au centre de la maille. D'accord? Donc, de telle sorte que la maille, c'est un petit cube d'arête petit a. 4 sphères comme ça, qui sont là, 1, 2, 3, 4, à z égale à 0. Les 4 sphères de la troisième couche qui vont tomber exactement sur les sphères de la première couche, qui sont à z égale à 1. Et puis l'atome que vous voyez là, au centre de la maille. Donc, l'empilement des couches, c'est AB, 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 exactement comme l'hexagonale compacte, mais attention, dans l'hexagonale compacte, les sphères, hein, toutes les couches sont compactes et chaque sphère est entourée de 6. Ici, il n'y a pas ça. Donc, si je regarde bien la maille, hein, les sphères sont tangentes entre elles. Regardez, cette sphère-là, elle repose sur ces 4. Donc, cette sphère-là, elle est tangente à ces 4, parce qu'elle est posée sur les 4. Les 4 qui sont là, ils sont posés sur cette sphère-là. Ils sont tangents à, ces sphères-là sont tangentes à, les 4 ici sont tangentes à cette sphère-là. Et cette sphère-là, elle est tangente à ces 4-là. Donc, les sphères sont tangentes entre elles le long de la grande diagonale. Le long de la grande diagonale. Vous prenez n'importe quelle grande diagonale et la grande diagonale est égale à a racine de 3. Donc, a racine de 3, elle est égale à 4r. R ici, 2r ici et r ici, 4r. Donc, les sphères sont tangentes entre elles le long de la grande diagonale et je peux écrire que 4r est égal à a racine de 3. Cette relation-là exprime
C'est une relation d'existence qui me dit que je suis bel et bien dans une structure cubique centrée. D'accord? Donc, la maille, comme je l'ai dit, c'est un petit cube de paramètre petit a. Le nombre de motifs, c'est 8 fois 1 huitième est égal à 1, plus 1 au centre, c'est 2. Puisque j'ai deux motifs, deux sphères, deux atomes si vous voulez, pour les coordonnées réduites, j'aurai aussi deux coordonnées réduites. Les sommets, c'est 0, 0, 0, et l'atome ou la sphère au centre, c'est 1 demi, 1 demi, 1 demi, parce qu'il est au centre de la main. La coordination, regardez l'atome au centre. Cet atome-là, il est entouré de 8, à la même distance. Donc, cette distance-là, c'est A racine de 3 sur 2, c'est la moitié de la diagonale. Ça, 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 c'est la moitié, ainsi de suite. Donc, l'atome au centre a 8 voisins à la même distance, qui est de A racine de 3 sur 2. De même pour un atome au sommet. Donc, si vous faites la projection sur le plan XY, d'accord, et vous rajoutez des mailles, une maille à gauche, une maille en haut, une maille en bas, vous allez voir que, chaque sommet est entouré aussi, par 8 voisins à la même distance. A racine de 3 sur 2. Donc, dans cette structure, l'atome situé au centre a 8 voisins à la même distance, A racine de 3 sur 2. De même pour un atome placé au sommet. La coordination pour chaque atome alors dans cette structure-là, que ce soit celui du milieu, que ce soit les sommets, donc la coordination elle est égale à 8. D'accord? La capacité, le taux de remplissage. La capacité, donc c'est le volume des sphères. On a deux sphères dans la maille, ça veut dire deux atomes qui sont sphériques, d'accord? Et le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est A au cube. Et je sais que A est égal à 4R racine de 3 sur 3. Et le volume de la sphère, c'est 4 tiers pi R au cube, multiplié par petit n. N ici, c'est le nombre d'atomes ou de sphères par maille, multiplié par 2. Donc, vous divisez, vous simplifiez, vous allez avoir une capacité égale à 0,68. Vous voyez? Pour les assemblages compacts, comme l'hexagonal compact et le cubique face centré compact, on a trouvé un taux de remplissage de 74%. Plus de 74%. Et 26% de vide. Pour cette structure-là qui est moins compacte, le taux de remplissage n'est que de 68%. Ça veut dire qu'il y a 32% de vide. Bien sûr, ces vides-là, bien sûr, ils vont être soit des sites octaédriques, soit des sites tétraédriques, et qu'on n'a pas au programme, donc, parce que c'est des sites qui sont relativement déformés. Donc, sachez au moins que la capacité ou le taux de remplissage, il est de 0,68. Bon, je vous donne ici quelques exemples qui cristallisent dans ce type structural. Ça veut dire qui sont des métaux qui sont cubiques centrés. Lithium, sodium, rubidium, césium, le barium, etc. Fer alpha, le zinc, le tungstène, tout ça, tous ces métaux-là, ils cristallisent selon une structure cubique centrée. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire le cubique simple, dans cette structure-là, c'est le contraire du cubique centré. Dans la structure cubique simple, l'empilement, c'est vrai, il n'est plus compact. Parce qu'on l'a déjà dit au début. Le cubique centré et le cubique simple sont moins compacts. Donc l'empilement n'est pas compact. Mais attention, les sphères sont jointives. Les sphères sont tangentes entre elles.
Mais elles n'ont pas la même disposition que dans les couches de l'hexagonal compact et du cubique face centré. Donc, on va voir, regardez, elles sont, si vous prenez une couche comme ça, regardez la disposition des sphères. Elles sont tangentes entre elles. Hein? Elles sont tangentes entre elles. Et dans la couche, chaque sphère, regardez une sphère comme ça, chaque sphère est entourée de 1, 2, 3 et 4. Dans la couche, chaque sphère est entourée de 4. Et non pas de 6, comme on a l'habitude de voir pour les structures compactes. Donc, l'empilement n'est plus compact, les sphères sont jointives dans une couche, et chaque sphère ne dispose que de 4 voisins, 4 voisins, au lieu de 6. Le nombre de voisins est égal à 6 pour les structures compactes. Attention. Donc, si je prends une sphère comme ça, là, je mets la flèche. Donc, il y a un voisin à gauche, un voisin à droite, un voisin en haut, un voisin en bas. Donc, ça, c'est une couche. Et donc, cette couche-là, chaque sphère, chaque atome est entouré de 4. Donc, ces sphères sont tangentes d'une couche à l'autre. Donc, si je superpose une deuxième, la deuxième couche, elle est identique à la première. Bon, c'est très simple. Je pose les sphères sur les sphères. C'est très simple. J'ai les sphères de la première couche. Si je veux superposer la deuxième, ils vont venir se poser sur les sphères et non pas sur les vides comme ça. Ils ne viennent pas se poser ici. Non, les sphères de la deuxième couche, ils vont se poser sur les sphères, exactement sur les sphères de la première couche. D'accord? Sur les sphères. Donc j'aurai un empilement de type A, 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 A. La première couche c'est A, la deuxième couche c'est A. La première couche c'est A, la deuxième. Donc A, 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 etc. D'accord? La deuxième couche, elle est identique à la première. Les sphères de la deuxième vont venir se poser sur les sphères de la première. Ce qui me donne un cubique, une maille cubique comme ça de paramètre A. Vous avez, si je joins ces quatre-là, si je joins les centres de gravité comme ça, j'ai un petit carré, j'ai 4 sphères en bas, qui sont à z égale à 0, et puis les 4 de la deuxième couche qui sont ici, à z égale à 1. D'accord? Et il y a un vide ici. Vous avez 4 sphères là, et 4 sphères ici, et vous avez bien sûr un vide ici. Le vide, il est là, par exemple. Tu vois? Vous voyez? Le vide, il est là. C'est le centre de la maille. D'accord? C'est le centre de la maille. Donc, les sphères sont tangentes d'une couche à l'autre avec une séquence d'empilement A, etc. La maille est un petit cube, comme on a vu là. Les atomes, donc les atomes sont tangents entre eux. Le long de quoi? Regardez les atomes. Ils sont tangents comme ça. Donc, si je pose une sphère sur cette sphère-là, donc cette sphère, elle est tangente à la sphère qui est en haut. Sinon, elle est tangente à la sphère à côté d'elle, de la même couche. Donc, cette distance-là, A et A sont, donc A de la sphère et la sphère, sont tangentes entre elles. Et A égale à quoi? A égale à quoi? À 2R. 2R, 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 2R. Et puis, si vous mettez des sphères sur les sphères, vous aurez 2R, 2R, ainsi de suite. Donc, la maille est un cube d'arête petit a. Les atomes sont tangents le long de l'arête. Le long de l'arête. D'accord? A égale à 2R. A égale à 2R. Ça, c'est la condition d'un cubique simple. A est égal à 2R. N'oubliez pas, le cubique face centré, A racine de 2 est égal à 4R. L'hexagonal compact, C égale à A racine de 8 sur 3. Le cubique centré, c'est le long de la grande diagonale. A racine de 3 est égal à 4R. Pour le cubique simple, A égale à 2R. A égale à 2R. Donc, finalement, la maille contient un seul atome. 8 fois 1 huitième, c'est 1.
Les coordonnées réduites, c'est 0, 0, 0 pour un seul atome. Et dans cette structure, chaque atome au sommet, chaque atome possède 6 voisins. Chaque atome possède. On a dit tout à l'heure que l'atome, chaque atome ou chaque sphère, donc chaque atome, dans une couche, un atome est entouré de 4. Sur lui va venir s'opposer un atome. Et en bas, il y aura un autre atome. Bon, c'est une suite de couches infinies. Donc si vous prenez cet atome-là, si vous mettez la deuxième couche, il y aura un atome en haut. Et si vous raisonnez sur la couche en bas, il y aura un atome en bas. Ça fait 2, plus les 4 de la même couche. Donc il a 4 voisins de la même couche, un atome en haut et un atome en bas. Donc ça fait 6 atomes. Donc chaque sphère est entourée de 6 voisins. La coordinance, elle est égale à 6. N'oubliez pas que la coordinance, elle est toujours notée entre crochets. D'accord? La capacité de la maille, c'est le volume des motifs, de tous les motifs de la maille sur le volume de la maille. Bon, les motifs de la maille, il n'y a qu'un seul motif, donc n est égal à 1. Le volume de motif ici, c'est 4 tiers pi r au cube, divisé par a au cube. A au cube, c'est 2r au cube. Donc si vous faites le petit calcul, vous allez avoir une compacité est égale à 0,51. 0,51. Ça descend, hein, ça descend. On était à 0,74, la maille pleine à 0,74 pour l'hexagonal compact et le cubique face centré. On est descendu à 0,68 pour le cubique centré. Et on est descendu encore à 0,51 pour le cubique simple. D'accord? Donc le cubique simple, c'est une structure qui est moins compacte que le cubique centré. Donc bien sûr, n ici est égal à 1 et a égale à 2r. Donc taux est égal à 0,51. Là, ici, il ne s'agit plus de sites, parce que 0,51, il y a 49% de vide. Ce ne sont pas des sites octaédriques, ce ne sont pas des sites tétraédriques. Tout simplement, c'est le vide qu'on a ici. C'est un grand vide. Vous mettez 4 atomes sur 4 atomes, vous aurez un grand vide à l'intérieur de la maille. Le centre de gravité de ce vide, c'est 1,5, 1,5, 1,5. Et on l'appelle, ce vide-là est appelé vide cubique. Donc un gros espace appelé site cubique, unique. Qu'un espace inoccupé qui se trouve au centre de la maille. Et il a pour coordonnées 1,5, 1,5, 1,5. Donc, s'il y a des problèmes, on peut, au cours des séances de TD, revoir ça en détail si vous n'avez pas compris. Merci.